C'est quoi ton meilleur souvenir à la Crécelle? Oh, j'en ai beaucoup. Mon meilleur souvenir, mais il y en a tellement. C'est compliqué, il y en a beaucoup. Oui, il y a trop de meilleurs souvenirs. Je ne saurais pas dire un meilleur souvenir. Ah, qui prime peut-être pas, non, parce qu'il y en a de trop. Ah, alors ça, c'est une très belle anecdote. C'était une répétition qu'on a faite pendant Lapin Lapin, parce que je connaissais encore personne. Il y a un soir où on est resté, je crois, jusque 3h du mat ici au Jojo, à boire des coups avec toute la bande. Franchement, c'était super chouette. Comme je les connaissais pas, c'était l'occasion de se voir autrement que dans le cadre d'une répétition. La semaine dernière, en fait, chaque répétition est un meilleur souvenir. C'est à peu près toutes les représentations. À chaque fois, c'était des soirs pleins d'ébullition, de bonne énergie, de bienveillance. Les bons souvenirs que j'ai de la Crécelle, c'est quand je peux bricoler dans les décors, c'est quand je peux mettre un peu du mien dans la scénographie, quand je joue des rôles intéressants, mais bon, la plupart des rôles, même si je les aime pas au départ, j'y trouve intéressants à la fin. Donc, le meilleur souvenir, je dirais que c'est Le squat. Et on avait démarré avec le Covid, donc c'était un peu compliqué, mais dès que le Covid est parti et que l'équipe était là, qu'il n'y a plus de malades, donc on a eu une salle, l'ambiance était super, c'était vraiment une super expérience. Pendant le confinement, quand on travaillait de Lapin Lapin, on a fait quelques répétitions par visio. Je me suis énormément amusé à mettre tout le monde sur mute en me faisant passer pour Michael, qui était le metteur en scène à ce moment-là. Et donc je changeais mon nom, je mettais les gens sur mute et après tout le monde pensait que c'était Michael et Alice qui avait grillé le truc et moi on était genre explosés de rire. Je dirais que mon meilleur souvenir avec la Crécelle, c'est une galerie de visages que j'ai croisés plus ou moins longtemps et avec qui on a des échanges passionnés, enthousiastes. Mon meilleur souvenir, Je dirais que c'est les buffets de Daniel pendant les répètes. Franchement, hyper bon, trop bien Daniel, je t'aime. J'ai eu la chance de mettre en scène Hôtel des Deux Mondes d'Éric Emmanuel Schmitt et j'ai fait croire à toute la distribution qu'Éric Emmanuel Schmitt viendrait assister à la première en fabriquant un faux mail. Et jusqu'à la première représentation, il y a une des comédiennes, je ne sais pas si j'ose citer son nom, Claudine Je t'embrasse, qui a très très fort cru et qui a été très très déçue quand elle s'est rendue compte que c'était une blague. Meilleure anecdote à la Crécelle. Il y a une de mes pièces qui a été une de mes pièces préférées. Dis à ma fille que je pars en voyage. On a de très bons souvenirs parce qu'on a été sélectionné à Bruxellon, comme avec le porteur d'histoire. On avait le prix du public, donc ça a été merveilleux. On a fêté ça. je sais pas si c'est le meilleur, mais le plus fort, c'est ce qui s'est passé lors de Lapin Lapin. Je suis arrivée au milieu d'un groupe qui se connaissait déjà, où à la fin j'avais l'impression qu'on avait bâti une famille ensemble. En plus, c'était l'histoire d'une famille. La sensation que j'ai par rapport à la Crécelle, c'est vraiment une énergie qui était très 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 chouette. C'est sans doute cette énergie-là qui est un de mes meilleurs souvenirs de la Crécelle et qu'on a pu développer après avec le porteur d'histoire. L'équipe du porteur d'histoire est l'équipe la plus soudée que moi j'ai connue, en tout cas à la Crécelle. Donc c'est peut-être ça qui fait le meilleur souvenir, voilà, l'ambiance actuelle. Bizarrement, la dernière de Lapin Lapin, moi, ça sentait que c'était déjà un renouveau apparemment pour cette troupe et je trouvais ça assez fou. Je trouvais ça un peu émouvant avec Anne qui nous avait offert des petits lapins, je crois, ou quelque chose comme ça et c'était chouette. Mon deuxième meilleur souvenir, je dirais peut-être la dernière du porteur d'histoire. Toute l'aventure, le porteur d'histoire, ça m'a vraiment porté. J'ai vraiment bien aimé jouer dans le porteur d'histoire. C'est ma première expérience en plus, donc je m'attendais pas à ce que le groupe fusionne à ce point, qu'on aille si loin avec cette pièce. Enfin, c'était vraiment que du bonheur. La dernière, les félicitations d'Annie, l'occasion de tous se retrouver ensemble. On finit avec notre petite soirée pizza habituelle. Et à ce moment-là, alors qu'on est, je crois, encore en train de ranger le décor, donc c'est encore tout frais, il y a un peu un élan collectif de « et si on faisait une reprise ?» Et là, de voir que tout le monde était super partant. Et ça, c'était super chouette. Je trouvais qu'il y avait vraiment une très très bonne dynamique. On a pu rejouer plusieurs fois. On a été à Bruxellon, on a gagné le prix et tout ça dans une bonne ambiance. Et c'était vraiment fantastique. Et je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs.